C'est donc avec un profond sentiment de reconnaissance que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue ici à Yamoussoukro et vous dire mes remerciements infinis pour la suite favorable réservée à notre invitation. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, représentant le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, avec la présente cérémonie, le Sénat de la République de Côte d'Ivoire achève la première année de sa deuxième législature. Depuis le 12 avril 2018, en effet, que de chemin parcouru par notre Chambre. La session qui s'achève aujourd'hui a été marquée par des accomplissements majeurs, parmi lesquels l'organisation réussit, en l'espace d'un mois, de deux grands événements internationaux, le colloque des Sénats d'Afrique et le forum de la diaspora ivoirienne. Une telle performance n'aurait pas été possible en si peu de temps, sans la grande confiance que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, place en notre Chambre. Je voudrais ici, solennellement, lui réitérer ma gratitude et celle de l'ensemble des sénateurs pour sa sollicitude qui constitue pour notre Chambre un réel motif d'encouragement à poursuivre nos missions avec davantage de détermination et d'engagement. La deuxième session ordinaire 2024 du Sénat, qui prend fin ce jour, a été des plus fructueuses. En effet, au titre de sa mission de législation, le Sénat a adopté 7 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD, signé le 29 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006, en septembre 2012 et en septembre 2013. Notre Chambre a également adopté le projet de loi portant code de déontologie et exercice de la profession de sage-femme et de maïeuticien. Le projet de loi portant code de déontologie et exercice de la profession infirmière. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. L'adoption du premier projet de loi marque le soutien ferme de la représentation nationale au gouvernement, qui souhaite faire bénéficier la Côte d'Ivoire des concours financiers de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD. L'auditorium de la Caisse Table au Plateau a été ce mercredi le théâtre d'une cérémonie pleine d'essence. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, a officiellement présenté le Quality Choice Prize 2024, catégorie Diamant, décroché à Vienne en Autriche le 9 décembre dernier. Une distinction qui récompense l'excellence et l'engagement de cette institution au service du monde agricole ivoirien. Ce prix international est le fruit d'un travail collectif, d'une ambition partagée, d'une détermination constante à transformer le secteur agricole. Il symbolise notre capacité à innover, à nous adapter, à progresser continuellement dans un domaine crucial pour le développement économique et social de notre pays. Une reconnaissance internationale qui vient conforter les ambitions d'une Côte d'Ivoire agricole, prospère et inclusive. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, ce prix réaffirme le rôle crucial de l'ANADER. Cette politique a permis non seulement d'améliorer la qualité des services offerts, mais aussi de renforcer la gouvernance au sein de l'agence. L'ANADER démontre son engagement envers l'excellence et la transparence, qui sont des valeurs fondamentales pour notre développement. Le Quality Choice Prize est décerné par l'Association européenne pour la recherche en qualité, ESQR. Avec cette distinction,
L'ANADER confirme son statut d'acteur clé du développement rural en Côte d'Ivoire.